Bonjour, salut à tous les membres du Parlement, ici Marlène depuis le Canada. Avant tout, j'aimerais d'abord dire un gros merci Warman. Merci pour la plateforme, merci aussi parce que tu as permis à ce que chacun vienne s'exprimer, donner son point de vue par rapport à tel ou tel sujet. Je tiens aussi à faire un big up à tous les membres du Parlement, aux filles du Parlement, les gars du TER, les gars du TER et tout. Vraiment là, je vous fais des gros bisous. Et j'apprécie beaucoup notre famille parce que moi je considère que c'est une famille déjà. Excusez si je mâche la gomme, c'est parce que je suis un peu enrhumée. Vous savez, l'hiver vient là et puis avec le froid qu'il y a dehors, le rhume veut déjà me prendre. Il faut que je mâche la gomme mentholée pour pouvoir déboucher mes narines. Alors, c'est ça, comme je disais, merci. Merci pour tout quoi. Alors, moi, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'aimerais vous dire? J'aimerais d'abord commencer par parler de mon intégration ici. Ça n'a pas du tout été facile et même jusqu'à présent, c'est pas facile. Il y a toujours des difficultés quelque part. Je rencontre toujours des hauts et des bas, mon frère. Dis le pays ici, c'est dur. Quand moi je venais d'arriver, parce que ça va bientôt faire 2 ans, moi je suis ici. Je suis arrivée en décembre 2012. Donc en plein hiver. C'est-à-dire le jour que je suis arrivée, le lendemain, il y avait la neige comme la première neige qui tombait. C'était vraiment comme avant ça tombait, mais c'était vraiment des petits trucs. Genre ça tombe la nuit le matin, tu te lèves, tu ne vois plus. Mais moi quand je suis arrivée là le lendemain, la neige qui vraiment tombait, c'était le genre de neige qu'il fallait vraiment déjà porter les bottes. Donc ce qui fait que j'ai pas eu un accueil chaleureux ici déjà. Mais mine de rien, moi j'avais aimé, j'ai beaucoup aimé la neige. J'avais aimé ça. Les 2 premiers mois, j'ai aimé la neige. Mais après, j'étais un peu fatiguée, gars. J'étais fatiguée, le froid. Tous les jours, avant de sortir, tu dois d'abord réfléchir. C'est comme si les mathématiques, tu réfléchis qu'il faut que tu portes les bottes, le blouson, les chaussettes. Tu portes même le pantalon, il faut mettre le collant en bas, gars. Dimanche, j'étais dépassée. Mais bon, on s'habitue. À part la température, bon, qu'est-ce qui m'avait beaucoup marqué ici? C'est la communication avec les gens. Chez nous, au Cameroun, quand tu rentres dans le taxi, même si tu ne connais pas quelqu'un, quand tu rentres dans le taxi, tu dis bonjour, la personne te répond. Vous pouvez même commencer à causer. Il y a même des liens d'amitié qui se tissent. Parfois, c'est même les mariages qui se tissent souvent comme ça. Donc, ici, c'est différent. C'est différent. Tu rentres dans le bus ou dans le métro, mon frère. Chacun est dans son cercle. Chacun est dans son cercle. Tu ne comprends rien. Tu dis même bonjour à quelqu'un. Est-ce qu'on te regarde même? Je me rappelle, je venais d'arriver, j'avais vu une dame dans le métro. Une dame, une noire. J'ai dit bonjour à la matin. Elle m'a d'abord regardé comme si... Bon, elle m'a regardé comme, je sais pas, même... Je suis sûre que même le plus malheureux du monde ne le regarde plus comme ça. Dans sa tête, elle se disait sûrement, mais c'est si elle folle quoi, elle me salue quoi. Et c'est comme ça ici. Tu peux pas voir quelqu'un où tu salues. Ici, quand tu salues quelqu'un et que vous ne vous connaissez pas, la personne se méfie de toi. Elle se dit que peut-être tu veux quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça ici. Et c'est ça qui m'avait d'abord le plus choqué ici quand j'arrivais parce que vraiment, j'arrivais, j'étais d'abord seule. Seule dans le sens où mon grand frère, lui, il était toujours au travail ou à l'école. Moi, je venais d'arriver, j'ai passé 2 mois à la maison. Vous voyez, la solitude m'a tellement mangé ici que il y avait même des moments où je restais comme ça, je pleurais et je regrettais le pays. Je vous jure, je regrettais le pays. J'avais seulement envie que, avant que les classes ne commencent, que pendant ce temps, moi, je sois au Cameroun, mon frère. Que je rentre au pays avec mes autres frères, mes parents, mes amis, où tu pouvais parler et faire tout avec tout le monde. Pas ici, là, que tu veux parler avec quelqu'un, on te regarde comme si, hey, l'amitié même, est-ce que c'est facile de trouver des amis ici? C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Trouver des amis ici, là, c'est comme si tu cherchais une aiguille dans un... On dit souvent quoi? Une aiguille dans un quelque chose de foin, là, je sais plus. Une aiguille dans un... Ben, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Moi, les choses comme ça, je ne retiens pas. Mais en tout cas, c'est ça. C'est très difficile. Et aussi, quand tu en trouves,
Parfois, ce sont des amis que ils sont avec toi seulement parce qu'ils veulent quelque chose derrière toi. Ils sont avec toi seulement parce qu'ils ont je sais pas moi, quelque chose qu'ils voudraient obtenir et pour ça, il faudrait qu'ils passent par toi. Comme je prends l'exemple, moi, quand j'étais au cégep, parce qu'ici, le cégep, c'est comme le collège. C'est comme, je peux dire que c'est même un peu comme l'université. C'est comme l'université ici, le cégep. Je suis arrivée au cégep, je connaissais personne. J'ai essayé de me faire des amis. Bon, les filles avec qui j'étais en classe. Vous voyez, moi, je suis arrivée, j'étais là, bonjour, la nouvelle, quoi. Tout le monde m'ignorait, tout le monde m'ignorait. Personne ne voulait parler avec moi. Ah non, hein, personne. Et puis, quand on a commencé les examens, les gars ont commencé à voir que, mince, l'enfant, si elle évolue bien en classe, elle a des bonnes notes. Et puis, elle réussit. Là, qu'elles ont commencé à venir vers moi. Vous voyez, donc, elles venaient vers moi seulement pour que moi, je les aide aussi, quoi. C'était pas une amitié sincère. C'est là que les gars ont commencé à venir vers moi. Et puis, c'est tout le temps, oh Malène, explique-moi ci, s'il te plaît, explique-moi ça, comment ça se fait. Après, quand l'école est finie, mon frère, tout le monde a pris son chemin, qui m'a cherché jusqu'aujourd'hui, qui me cherche encore. Quand cela m'appelle peut-être ou qu'elle m'écrit, c'est seulement pour me demander que tu connais tel truc, oui, tu as fait comment. Les renseignements, c'est comme ça. Ici, là, vraiment, l'amitié n'est pas... C'est rare de trouver quelqu'un que vous êtes amis vraiment et puis c'est une amitié sincère. Et il n'y a pas pas d'intérêt. C'est difficile. Parfois, je restais comme ça et disais, mais mon Dieu, j'ai laissé mes amis au Cameroun qui me les envoient même ici. Même si c'est seulement pour une journée pour que je puisse encore passer du temps avec eux. Je vous jure, il y avait des moments où tu restes comme ça à force de voir ça. Tu pleures même. Moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, je pleurais. Je pleurais. Je restais comme ça là. Je pense au Cameroun. Je commence à pleurer. Je commence à pleurer parce que tellement ça fait mal. Tu vois quelqu'un, tu penses que tu as trouvé ton ami alors que la personne est seulement avec toi pour quelque chose. Mais bref, qu'est-ce que vous voulez, c'était comme ça. C'est au Canada. Et aussi, par rapport à une autre chose qui m'a aussi marqué, c'est que ici, le système est tellement fait du genre que le matin, chacun se réveille. Excusez, je vous ai dit que je suis un peu enrhumée. Le matin, chacun se réveille, son objectif, sortir aller chercher son pain quotidien. Ce qui fait que tout le monde marche dans la rue comme si on le chassait seulement, mon frère. Et tout le monde court seulement. Ah, Naya, personne ne marche ici, on court. Comme je vous dis là, quand vous voyez les blancs courir à la télé, ce n'est même pas que c'est seulement la télé. C'est comme ça, tout le monde court ici. On ne marche pas. Quand on va marcher, on se dit tout simplement que celui-ci, ça veut dire qu'il n'a rien à faire de sa journée. Peut-être même il est en congé. Quand tu vois quelqu'un marcher, ça veut dire que la personne vraiment est. Peut-être que son programme de la journée, c'est tellement relax. Mais tout le monde ici là court. Tout le monde court. Et aussi, à cause de ce système-là, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de relation qui se fonde, le genre que comme chez nous, tu connais ton voisin te connaît. Moi, je vais vous dire la vérité, quand je venais d'arriver, l'appartement où on habitait avant, je n'ai jamais vu à quoi ressemblait mon voisin. Jamais. On a fait presque un an là-bas, mais jamais, je n'ai vu à quoi ressemblait mon voisin, ni mon voisin. Même mon bailleur, je ne le connaissais même pas. Parce que c'est mon frère qui réglait les factures. Ou il réglait ça comme ils sont dit qu'on règle seulement avec les chèques. Même mon bailleur, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas mes voisins. Rien du tout. Je vous dis. Bon, c'est un peu bizarre. C'est bizarre, mais vous voulez quoi? C'est ça, c'est du Canada. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un frère qui avait fait une vidéo par rapport aux taxes. Que ici, quand tu vas acheter quelque chose, il y a des taxes. C'est vrai. C'est vrai, ça, moi, je n'avais pas compris. Quand je venais d'arriver, on te dit que le jus, prenant le jus, c'est à 77 sous. Tu es content. Oh, c'est même pas $1. Tu arrives à la caisse, on te dit 1,19 €. Les autres sous là, l'argent là sort encore. Vous m'avez dit 77 sous, maintenant vous voulez dire 1,19 €.
C'est comme ça, les taxes, c'est ici. Et avec les taxes, là, vraiment, ils font des trucs que c'est pas correct. Comme par exemple, je prends, moi, je travaille. Si prenons la compagnie pour laquelle je travaille, si je fais, bon, si je travaille même, prenons, aux 2 semaines, ils payent aux 2 semaines. Si aux 2 semaines, bon, je travaille et puis que mon salaire normal que j'ai travaillé pendant 2 semaines, c'est peut-être $500. Ils vont pas me payer $500. Ils vont pas me payer $500. Ils vont peut-être me payer 490 ou 480. Ils coupent les taxes. Et quand ils coupent les taxes sur ton salaire comme ça, l'argent là, ils prennent ça, ils donnent à ceux qui sont chez eux, qui ne travaillent pas, qui vivent sur l'aide sociale. Donc c'est l'argent que toi tu travailles la sueur de ton front. On prend, on donne à une autre personne. Pire encore quand tu es célibataire. Célibataire, c'est-à-dire tu n'as pas de charge, pas de femme, personne de qui t'occuper. Là, si c'est que tu travailles beaucoup, comme prenant toujours la même compagnie pour laquelle je travaille, je me rappelle une fois pendant l'été, j'avais tellement travaillé tout l'été. Ils étaient censés me payer 1500 $ et quelques. J'ai vu ma paye, ils m'avaient plutôt déposé $800 dans mon compte. J'ai dit, mais comment ça se fait que je travaille 1500 $, vous me déposez 800 $? J'ai appelé la dame, elle m'a dit c'est parce qu'on a coupé les taxes et tout. Quand tu dépasses déjà 1000 $, le pourcentage de taxes qu'on coupe, ce n'est pas la même chose que quand tu travailles moins de 1000 $. Puis il y a un monsieur qui m'a dit au travail que c'est parce que je suis célibataire, c'est pour ça qu'on m'a coupé beaucoup. Parce qu'on s'est dit que c'est beaucoup d'argent, ça fait trop d'argent pour toi, tu es trop jeune pour avoir trop d'argent. J'ai entendu ça, j'ai dit, mais comment? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous en savez? Je suis peut-être célibataire, oui, mais est-ce que vous savez, j'ai une famille au Cameroun. Il faut envoyer l'argent chaque mois. Ou vous vous basez seulement sur le fait que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. Ici, peut-être, je n'ai personne de qui m'occuper. Mais gars, il y a la famille au pays. Hein. Ici, tellement ils sont habitués à leur système là, que la famille, c'est seulement papa, maman, les frères, ça, c'est tout. Pas de cousins, cousines. Ils pensent que c'est comme ça partout. Car moi, j'ai entendu ça et ça m'invexe. Ça m'invexe. Mais ce qui est bien, c'est que apparemment, quand tu travailles comme ça, on va te rembourser des taxes là. Peut-être l'année prochaine, mais pas tout. On va te rembourser une partie, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc maintenant, la solution, d'autres personnes font souvent, c'est que d'avoir un travail, ils vont faire à temps plein et beaucoup. Ils préfèrent avoir deux emplois. Là, ils travaillent temps partiel, temps partiel. Là, l'État ne va pas couper beaucoup de chaque côté, quoi. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Ici, ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est peut-être la culture ici. La culture ici, c'est différent, vraiment, vraiment différent par rapport à notre culture du Cameroun. Ici, bon, d'après ce que j'ai remarqué, ici, c'est normal tu vois, quelqu'un qui fait des choses illégales. Pour lui, on dit que c'est parce qu'il a la maladie mentale ou il est ou schizophrène, quoi. Moi, ça, comme il y a un docteur, je pense que ça fait 2 ans maintenant ou plus, il avait tué ses 2 enfants. Un docteur renommé ici au Québec. Il avait ses 2 enfants, une fille et un garçon. Il les a tués tous les deux dans la nuit, poignardés avec 36 coups de couteau. 36. Ses 2 enfants, ses propres enfants, pas que les enfants de sa femme. Ses enfants même. 36 coups de couteau. On l'a enfermé. Le monsieur va sortir dans une semaine. On dit qu'il était malade. Quoi? C'est qu'ils ont sorti des noms où sa tête a fait ceci, là, quelle maladie. Moi, je n'ai rien compris. Pourtant, il a l'air de quelqu'un de normal. C'est quelqu'un de très normal. Et c'est même pas le genre qu'on va dire qu'il avait fait ça, que peut-être il était somnambule ou quoi. Il était bien éveillé. Pardon, mais n'empêche qu'il a tué ses 2 enfants avec 36 coups de couteau. Et avec son dit non, c'est une maladie mentale. Il ne se sentait pas bien, si, ça, voilà, le gars, il va sortir. Il va sortir bientôt. Il va recommencer sa vie. Et comme c'est entre eux, les whites, là, c'est comme ça. Quand c'est entre eux, il y a trop de favoritisme. Mais si c'était un black, on avait souvent dit que l'haïtien ou l'africain d'origine, même si c'est que tu avais la nationalité, à l'heure, on précise que tu n'es plus canadien.
Mais quand tu fais quelque chose de bien et que tu as la nationalité, on t'appelle Canadien. Comme je prends l'exemple de la fille qui joue au tennis là, comment elle s'appelle? Abanda, je sais plus qui là. C'est une gala. Elle joue au tennis. Elle est camerounaise d'origine, mais elle a déjà la nationalité canadienne. Quand on parle d'elle, on parle d'elle. On parle d'elle, on ne dit même pas la camerounaise, on dit la canadienne. Canadienne ci, canadienne ça. Mais il y a aussi un autre là, un haïtien. Lui, c'est un boxeur ici. François, Jean-François quelque chose. J'ai oublié son nom. Quand il fait des bonnes choses, on dit le Canadien. Mais il y a une affaire qui est éclatée là. Il avait eu un problème un peu bizarre. Le problème, moi, je ne comprends même pas. Je préfère ne pas sortir quelque chose que après je ne pourrais pas assumer. Il avait eu un problème. Et puis là, on ne l'appelait plus Canadien. On l'appelait maintenant le boxeur d'origine haïtienne. Vous voyez comment le watt est mauvais. Dit que les gens, si entre eux, vraiment, c'est que quand c'est entre eux là, tu peux faire, ils ne vont rien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qui va venir juger. Mais quand c'est toi, dès que ta peau est seulement un peu noire, comme pour moi là, on va te faire souffrir, comme tu vas regretter pourquoi tu es venu ici. Vraiment. Donc c'est un peu ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. Le truc, c'est seulement que il faut savoir comment dealer avec eux. Savoir comment se comporter avec eux. Parce que ici, moi, j'avais remarqué comme au travail, j'avais un travail avant où quand moi je respectais ma patronne, moi je lui montrais du respect. Tu montres le respect à quelqu'un, la personne se dit que tu as peur d'elle. Parce que ici, vraiment, même le patron ne peut pas parler n'importe comment à son employé. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Un patron ne peut pas parler mal à son employé, surtout si son employé aussi, il ne peut pas lui crier dessus n'importe comment. Ils vont se chamailler. Mais nous, les Noirs, comme on nous a appris le respect chez nous, on nous a appris que quand c'est ton patron, parle avec quand même un peu avec quand même de respect, quoi. Montre-lui que c'est lui le boss. Mais quand tu fais ça ici, mon frère, on se dit que toi, tu as peur. On se dit que tu as peur du patron. C'est compliqué. Et pour ça, maintenant, pour marcher comme eux là, moi j'ai décidé maintenant, mon patron, je lui montre que je le respecte, mais pas que j'ai peur de lui. Maintenant, c'est que s'il dit quelque chose un peu déplacé, moi, ce que je fais maintenant, c'est dès que c'est un peu déplacé, moi je vais le voir, je lui dis non, j'ai pas aimé ça, ça, ça. Puis on arrange là sur place. Mais faire ça quand même de manière professionnelle, de manière polie, pas être insolent, pas dire les gros mots comme ici, ils sont habitués à sacrer comme ils disent. Pas dire les gros mots, vraiment aller de manière professionnelle, parler avec ton patron, dire que tu n'as pas aimé, puis vous arranger la chose, puis ça va passer. Bon, avant ça, bon, qu'est-ce qu'on peut encore parler ici là? Moi, quelque chose qui m'a aussi beaucoup dérangé ici, c'est quand je venais d'arriver, j'avais tellement le mal du pays, même la nourriture du pays, je ne mangeais pas. Parce que d'abord, c'est vrai que c'est pas, comment dire, c'est cher ici la nourriture du pays. C'est vraiment cher. Et quand tu as la chance de manger quelque chose comme le ndolé, moi je mange camerounais peut-être deux, deux, deux semaines par mois. Parce que mon frère, c'est cher. Tu as le poisson fumé qu'on vend chez nous à 1200. Tu as ici le poisson fumé, 4 morceaux de poisson fumé. Le gars te vend ça à 15 dollars. Tu dis même qu'il y a même quoi dans le poisson fumé là. Il y a même trop quoi. Tu vas même payer ça là. En tout cas, c'est comme ça. Comment vous dire même? C'est la nourriture du pays, mais sauf que quand ça arrive ici, ça devient cher parce que ça qu'ici là, c'est pas facile pour nous de manger ça. Mais sinon, quand j'ai l'occasion, souvent quand j'ai l'occasion, je vais au marché, j'achète ce que je veux manger. Je prépare ou le ndolé, c'est le ndolé que je prépare plus ici. Ou parfois la sauce d'arachide. La sauce d'arachide, alors c'est ça que je peux dire que je mange presque tout le temps. Parce que c'est facile de préparer la sauce d'arachide. Ici, il y a déjà l'arachide écrasé dans les boîtes. Tu prends juste ton arachide, tu fais ta sauce avec et puis c'est correct quoi. Bon, aussi, avant de finir ma vidéo, il y a un sujet que je voudrais entamer ici. Je ne pourrais pas finir ma vidéo sans parler de ce sujet. Non, non, non. C'est le sujet qui concerne les filles quand même.
qui arrive en Bénin. Elle change que les deux frères des États-Unis, la Frank et l'autre, j'oublie son nom. Excusez-moi, j'ai pas une longue mémoire. Bon, les deux frères des States, là, ils avaient parlé de ça, que les filles, quand elles arrivent en Bénin, elles changent, elles ci, elles ça. Mais avant tout, j'aimerais d'abord commencer par dire ce que moi, j'ai remarqué. Quand j'étais au Cameroun, la plupart des gars que je connaissais, ils disaient toujours, quand ils voyaient une fille passer, que la fille était vraiment simple, bien habillée, à la façon des Caméras, quoi, à la façon africaine. Simple, les pieds sur terre, elle ne se prenait pas la tête, pas de rallonge comme moi là. La plupart disaient toujours, ah, la fille, si elle est trop villageoise, elle peut aussi se civiliser un peu. Elle peut aussi apprendre quand même à se maquiller, non, à mettre les gars. C'est quand tous les gens avaient le fil sur la tête. Non. Ok. Donc, moi, j'avais compris que les gars, quand ils étaient au pays, eux, ce qu'ils voulaient, c'est que la fille soit civilisée, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'elle soit un peu comme les gars de Mbek. Donc, avec les greffes et tout, et tout, et tout. Maintenant, quand j'arrive ici, ce que je constate, c'est que les gars disent que les filles, qu'elles arrivent ici, elles changent, elles mettent trop de greffes, elles se maquillent trop. Mais finalement, vous voulez quoi, les gars? Parce que moi, personnellement, je sais pas si c'est la différence je sais pas si c'est la différence du milieu, c'est-à-dire si c'est la différence comme ceux qui sont au Cameroun pensent autrement ou ceux qui sont ici pensent autrement, je sais pas. Mais en fait, ce que moi j'aimerais dire, c'est cette affaire de dire que les filles Cameroun sont comme ça, comme ça. Nous aussi, nous les filles Cameroun, on vous connaît ici en Bénin, on vous connaît très bien. Ne mettez pas toujours rien que la faute sur nous. Moi, j'ai connu des gars Cameroun quand je venais d'arriver ici mon premier mois. Des gars Cameroun, c'est-à-dire je sentais encore fraîchement le Cameroun. Quand tu peux parler à quelqu'un, le gars sent tellement que tu es encore nouvelle, il te repousse même. Parce que tu n'es pas encore, comment dire ça? Tu n'es pas encore, ou c'est canadien, ou c'est canadolisé, ou je sais que je vais employer quel terme. Parce que tu n'es pas encore comme les filles d'ici, quoi. Et quand tu y vois que tu commences déjà à évoluer, à devenir un peu américaine, si on peut dire, c'est là que le gars revient vers toi. Mais quand vous dites encore que quand un gars vient d'arriver ici, il peut avoir une fille camée, elle le repousse. Moi, je pense que tout ça, c'est parce que nous aussi, on a subi ça à notre arrivée ici, quoi. Moi, je l'ai subi. Moi, j'ai subi ça ici. Et puis, quand tu vois, tu viens d'arriver, ton propre frère camé te repousse d'abord parce que tu sens encore trop le Cameroun. Je pense que quand un autre camé qui vient d'arriver va venir vers toi, tu vas faire comment? C'est un peu comme une sorte de vengeance. C'est un peu comme une sorte de vengeance que les filles ont. Donc, il ne faut pas nous en vouloir. Et nous aussi, on vous connaît, c'est que vous, les Camerounais, là, vous n'êtes pas sérieux. Désolée de le dire, mais c'est vrai. Et je ne le dis pas parce que j'ai connu seulement 2, 3 camels. Je ne dis pas seulement de mon expérience. J'ai des amis ici qui sont aussi africaines, mais d'autres origines. J'ai une amie guinéenne ici. Quand on venait de se rencontrer, j'ai un peu de quoi en parler. Puis elle entend le sujet des Camerounais. Elle me dit, oh, les Camerounais sont les gars les plus malhonnêtes que je connais ici à Montréal. Les Camerounais, ils sont même pas sérieux. Ils sont aussi... Oh, j'ai mes 2 amis qui sont sortis avec des Camerounais. Les 2 ont été déçus. Mon frère, la façon dont la fille a parlé des Camerounais, je vais pas vous mentir. Sérieusement, j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que d'un, elle parle de mes frères. Et ça m'a un peu... Vous savez, quand c'est ton frère de sang, tu entends une autre personne parler de ton propre frère de sang, comme ça, tu te sens mal à la place de ton frère. Moi, j'ai eu ce sentiment-là. Et puis, elle me demande, mais est-ce que je mens? C'est vrai, non, les Camerounais ne sont pas sérieux. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai eu une réponse. Moi, je ne lui ai pas dit oui, c'est vrai. Ah non, hein.
moi, je ne fais pas ça. Parce que, moi, je vous donne mon point de vue. Dire à quelqu'un que c'est vrai, les Camerounais ne sont pas sérieux. C'est comme dire à la personne que si jamais tu rencontres un Camerounais, peu importe, t'engages pas avec lui parce qu'il n'est pas sérieux. Et moi, je ne peux pas faire ça parce que j'ai des frères, j'ai des neveux, j'ai des oncles, j'ai des amis. Je veux qu'ils se marient un jour. Je veux qu'ils se marient un jour. Si je dis à une amie comme ça que les Camerounais ne sont pas sérieux, on ne sait jamais. Peut-être que le prochain gars sur qui elle va tomber, ce sera mon frère. Elle ne sait pas si c'est mon frère, mais c'est mon frère. Lui, il aime bien, c'est un gars bien, un gars sérieux, qui a les pieds sur terre, qui respecte les femmes. Mais la fille aura tellement peur de s'engager avec lui. Pourquoi? Parce que moi, déjà la Camerounaise, je lui ai confirmé que tous les gars caméras ne sont pas sérieux. Et c'est un peu la même chose qui se passe quand vous, les gars caméras, vous prenez vos caméras, vous venez vous asseoir, vous dites, les filles camerounaises sont comme ça. Mon frère, ici là dans le Parlement, nous ne sommes pas qu'entre nous Camerounais. Moi je vous dis déjà, peut-être vous ne savez pas, nous ne sommes pas qu'entre nous Camerounais. Même s'il y a des gens qui ne sont pas membres du Parlement, c'est une page ouverte. Tout le monde peut venir regarder ce qui se passe. D'autres personnes d'autres origines peuvent venir regarder. Un jour, il peut cliquer sur la vidéo de, je ne sais pas qui a parlé des caméras, il peut cliquer sur sa vidéo, là, il entend les propos qui sont à propos de, par rapport à ses propres sœurs. Que les filles camerounaises, elles sont comme ça, elles sont comme ça, comme ça, comme ça. Mais demain, il va voir une Camerounaise en route. Il va se dire, mais si déjà son propre frère camerounais a dit que les Camerounaises sont comme ça, mais lui-même, il fuit déjà ses propres sœurs. Qu'est-ce que moi, je vais aller chercher Essayez souvent de... Je vous donne juste mon point de vue et essayez souvent parfois avant de dire certaines choses, avant de poster certaines choses sur le net. Vraiment essayer comme de revoir un peu ça dans votre tête. Retourner un peu, retourner d'abord au moins 10 fois. On dit souvent retourner 7 fois sa langue. Mais le genre, c'est retourner même ça 20 fois s'il faut. Parce que tu peux venir parler comme ça devant la caméra, on ne sait jamais. Ça peut être ta soeur demain, ta propre soeur, ta petite soeur, qui tombe sur un bon gars demain, qui n'est pas camerounais, mais qui l'aime bien. Mais à cause de ta vidéo que toi-même tu as postée, le gars a vu sur Internet, il va voir ta soeur. Pourtant, elle est belle. Elle a de bonnes valeurs. Elle sait faire la cuisine respectueuse. Elle s'habille décemment. Et à cause de ta vidéo que ton son propre frère, quand je dis son frère, c'est pas forcément son frère camerounais. Ça peut être ton frère même, que ton grand frère. Toi, son grand frère. Tu as posté la vidéo, le gars a vu, il ne sait pas que tu es le frère même, le frère de sang même de la fille. Il voit ça. Il n'aura plus le goût, il n'aura plus l'envie d'aller vers ta soeur. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est toujours les Camerounais qui se plaignent. C'est toujours les Camerounais qui se plaignent. Je n'ai jamais vu une vidéo, je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas, depuis que je connais Internet, je n'ai jamais vu une vidéo ici où un Ivoirien dit que les Ivoiriennes, qu'elles arrivent en Côte d'Ivoire, elles changent, elles deviennent comme ça. Ou un Congolais vient s'asseoir pour dénigrer ses soeurs, ou un Nigérien, ou n'importe quel Africain vient s'asseoir pour dénigrer ses soeurs. Ou même une fille qui vient dénigrer son frère. Je n'ai jamais, au grand jamais vu ça. Même dans les commentaires, moi j'ai des amis de différentes origines ici. Je n'ai jamais entendu un Congolais me parler des filles congolaises comme quoi elles sont mauvaises. Pourtant, on sait très bien comment les filles congolaises sont. C'est pas un clash. C'est pas un point négatif. C'est juste une manière de parler. On sait comment les filles congolaises sont ici à Montréal. On sait comment les filles, je sais pas, nigériennes sont ici. On sait comment les filles telles sont ici. On sait comment elles sont. Mais leurs propres frères même, qui savent plus que nous, ne peuvent pas venir dire que les filles congolaises sont comme ça, les filles gabonaises sont comme ça, les filles voyantes, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, ils savent qu'ils ont des sœurs. Leurs sœurs doivent se marier un jour. Il y en a peut-être qui ont des mères célibataires. Leurs mères, elles aimeraient bien refaire leur vie avec quelqu'un un jour. Peut-être avec une personne d'autre origine. Mais à cause de ça, ils ne peuvent pas dire du n'importe quoi sur leurs sœurs. Même les Américains. Regardez le système américain. Ou qui dit que vous préférez aller chez les whites.
Leur mariage n'est même pas long. Pourquoi? Quelqu'un se marie quand ils ont trop tué 2 ans. Ils divorcent. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent entre eux et savent qu'entre eux, au début là c'est bien. Vous êtes prêts à tout quand c'est au début. Mais après quand ça ne va plus, ce n'est pas comme chez nous que quand ça ne va plus, on essaie au moins d'arranger. Parce que c'est ça l'avantage quand tu sors avec ta soeur Camille. Quand vraiment l'anga t'aime, quand ça ne va plus, tu voudrais dire, elle te dit non, je suis là. Vous essayez quand même d'arranger. Vous essayez de voir un peu, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi. Vous essayez de résoudre un peu le problème. Et puis, ça marche. C'est pour ça que chez nous, nos parents font 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Moi, mes parents, ils ont fait 21 ans de mariage. 21 ans. Pourtant, moi, je les ai vus plusieurs fois se disputer. Ma mère était même parfois sur le point de partir, mais elle est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a la communication. C'est vrai que parfois, la communication, c'est pas toujours... Baba, c'est toujours parfois les cris. Mais bon, c'est ça, c'est chez nous, c'est l'Afrique, on se comprend. On se comprend. Donc, de grâce, les gars, j'aimerais ça. Moi, je vous donne juste mon point de vue. J'aimerais ça que cette affaire de toujours parler que les Camerounaises, qu'elles arrivent en Occident, j'aimerais vraiment de grâce à que on n'en parle plus. On sait comment, vous savez comment nous sommes quand on arrive en Belgique. On sait comment vous êtes quand vous arrivez en Belgique. Mais ce qui ferait vraiment bien, c'est que on se connaît, mais on se regarde seulement. On n'est pas obligé de parler. Vous pouvez parler de ça entre vous, amis, là. Mais déjà venir exposer ça sur le net comme ça, gars, c'est quand même un peu risqué pour nous, les caméras. Les Blancs le font déjà. Voilà les reportages qu'ils font, ils disent que les Camerounaises montées en Suisse, on dit que les Camerounaises se marient seulement pour les papiers. Les Blancs nous dénigrent déjà. Quand vous aussi venez encore nous dénigrer, à qui? C'est pour que nous on fasse comment? Ah, ok, donc vous voulez seulement que c'est vous qui vous mariez, nous on va rester vieilles filles. Donc, quand même, de grâce. C'est aussi comme la grande soeur Flore, la tata Flore a parlé hier que. euh, Qu'est-ce qu'elle a dit? En tout cas, la tata Flore a parlé du même sujet hier et le propos qu'elle a dit par rapport à ce monde, je suis d'accord avec elle parce que vraiment, c'est un bain. C'est un bain. Tout le monde change quand il arrive en bain. La personne qui me dit qu'il arrive en bain, il n'a pas changé. Ça, c'est le mensonge. Tout le monde change au moins un peu, quelque part. Vous-même, vous avez changé. Vous n'avez pas même dit que comme tu es au Cameroun, tu es arrivé aux États-Unis ou au Canada ou en France ou je sais pas, tu es resté le même. Non, jamais. Tu as changé quelque part. Tu as changé. Donc, c'est ça, le changement, c'est pour tout le monde. Arrêtons de nous juger, arrêtons de nous pointer du doigt, arrêtons de nous dénigrer, de nous autodétruire. Parce que moi, j'appelle ça autodestruction. Que tu dis que ta propre c'est comme ça, ta propre... Tu parles comme ça, là, tu ne sais pas qui entend, tu ne sais pas qui est de passage, qui a vu ta vidéo, tu ne sais pas sur qui elle peut tomber. Pourtant, c'est une bonne fille. À cause de tes propos, de ton autodestruction, elle va rester vieille toute sa vie pour rien comme ça, là. Seulement à cause d'une vidéo que tu as postée sur Facebook, sur YouTube, ou à cause des propos que tu as dit. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. J'espère que, bon, j'espère que vous m'avez entendu. J'espère que mon message est passé. J'ai été très contente de partager, une partie de mes expériences ici avec vous et aussi de donner mon point de vue, quoi. Donc, c'est la famille, on ne se fâche pas, on donne les points de vue. Vous avez parlé depuis le début, je vous regarde, je vous écoute, je n'ai insulté personne. Donc, blabla, pardon. Épargnez-moi un peu de la coche, moi je ne sais pas la coche. Si quelqu'un m'insulte, je vais seulement commencer à pleurer. Pardon, je ne sais pas coche. Donc, c'était ça. C'était Marlène du Canada. Une fois de plus, merci au Arman. Merci aux frères du Terre. Merci aux sœurs du Terre. J'aime beaucoup notre petite famille. Quand je rentre le soir, je m'ennuie. Je suis tellement fatiguée. Parce que moi, mes journées vont maintenant de 7h à 23h. Quand je rentre, je suis fatiguée comme ça. Du lundi au vendredi, je vois, avant d'aller dormir, en mangeant, je regarde quand même la vidéo d'un frère ou du soeur qu'on a posté et tout. Ça me ramène un peu, quoi. Donc vraiment, une fois de plus, merci. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Et puis, c'est la famille, on est ensemble.
On se dit à la prochaine vidéo peut-être. Bye!